Bonjour. Bonjour à tous. Ah, il y a du répondant. Bienvenue pour ce talk. On est là pour du coup vous parler, il n'y a pas de spoil, hein, du package Java utile fonction. Alors, en fait, tous les deux avec Damien, on est amené à intervenir sur pas mal de projets. Et du coup, il y a une question qu'on pose régulièrement avant d'arriver sur un projet. On parle de Java, évidemment. Et je vais vous le poser à vous. Qui est en Java 8 ? Désolé. Je sais pas, on va dire 17 ? Ah, Plus de monde. un peu mieux. 21 ? Pas beaucoup. 22 ? Ça, c'est les RI, là, les early adopters. Et ben, nous, on pose cette question, et puis après, on regarde le code. Et en fait, on leur dit non, les gars, je suis désolé, en fait. Peut-être que votre runtime, c'est une 17, une 21, une 22, mais en fait, c'est du Java 5 que vous faites. Et du coup, à force de le répéter, et à force de faire des petits what the fuck comme ça dans nos coins, on s'est dit, allez, on va prendre les bâtons de pèlerin. Peut-être qu'en vrai, le truc, il a 10 ans, mais ça vaut le coup d'aller en parler à droite à gauche. Je m'appelle Jérôme, je suis tech lead, architecte, en fonction des missions, en l'occurrence compagnon du devoir, j'aime bien, quoi. On a eu des maîtres qui nous ont enseigné, et puis on va faire notre tour de France pour essayer de refiler nos enseignements. La notion, elle est pas mal. Je bosse pour OnePoint à Bordeaux, on fait du consulting, du service, et on fait aussi pas mal de formations, des certificats Liopi, et en l'occurrence, on a une formation Java donnée par le merveilleux qui se présentera juste après. Voilà, et vous pouvez me retrouver sur GitHub majoritairement, parce que le reste, voilà, avec le handle Jitama. Donc bonjour, moi c'est Damien Lucas, je suis tech lead archi chez OnePoint depuis maintenant 11 ans, à Bordeaux également, je travaille avec Jérôme notamment. Et voilà, c'est tout, on a quasiment plus de slides. Donc maintenant on va partir sur du live coding, on va refactorer un petit peu du code. C'est tiré d'exemples vrais qu'on a pu avoir un peu, qu'on a pu retrouver. Donc on a vachement simplifié pour virer toutes les notions fonctionnelles, toutes les fonctions de métier un peu compliquées. Et donc voilà, donc on plante le décor. On travaille chez Java République, donc on a un site web et on fait du merchandising. Ah, on vend du thé, du café, ça fait longtemps et on le fait assez bien. Voilà. Ouais. Et un beau jour, le marketing, voilà, ils ont une bonne idée, ils nous disent il va falloir vendre d'autres trucs. On va vendre des tasses de café, on va vendre de la pisse saladière, on va vendre des t-shirts. Une idée du marketing, quoi. Voilà, une idée de marketing. C'est toujours une bonne idée, ça. Et en plus de ça, ils nous disent il va falloir vendre ailleurs qu'en France. Donc on va conquérir le monde, il va falloir vraiment... Yes, Pinky and the Brain, quoi. Exactement. Yes, très bien. Et donc, Jérôme, il a développé les US, il a développé les fonctionnalités, et il n'est pas très content de son dev, et il voulait montrer ça. Ouais, j'ai commencé, c'était Damien qui avait fait le truc à un petit moment, et puis il a été appelé à de plus grandes responsabilités, il est parti à droite à gauche. Je m'attaque au dev sur les t-shirts parce que c'est le plus simple, je pense, à mettre en place, puis je l'appelle un peu au secours, parce que vraiment, genre, c'est credo un peu ce que j'ai fait, quoi. Puis je me rends compte. Du coup, tout petit rappel quand même, Damien, initialement, on avait une classe beverage, donc boisson, avec quelques propriétés, le nom, est-ce qu'il y a de la caféine, est-ce que ça vient d'une forêt qui est correctement gérée, commerce équitable, tout ça. Okay. Et puis il a fallu que je rajoute les t-shirts. Donc bon, je me suis dit quand même, un t-shirt, c'est pas une boisson, donc je vais faire une super classe qu'on va appeler item. Et puis on va faire remonter quelques méthodes qui sont absolument communes à tout. Et puis on va faire du coup une sous-classe de item qui va être t-shirt. Je te les montre pas, on est vraiment sur de la classe ultra basique, c'est du Pojo, il n'y a rien dedans, quoi. Ok. Alors le premier truc sur lequel on va peut-être s'attarder, je sais pas si tu te souviens, on avait ce form service. Donc le but c'était pour préparer des données qui seraient affichées dans des formulaires. Ok. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il détestait les gens qui disaient « Ok, il faut que j'arrête de le dire ». Je casse le quatrième mur.
Donc il y avait initialement cette méthode-là, getItems for market operations. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait la liste, elle récupérait tous les cafés disponibles, puis tous les thés disponibles. Bon, bah moi j'ai rajouté les t-shirts. Ouais, facile. Voilà. Ensuite, elle faisait un filtre, item 2.2. Target. Exotique, mais ça marche, donc ça juste marche. Elle fait un petit mapping, elle rajoute de la description, et comme le marketing, ils sont pas ouf, ils nous ont dit, par contre, oups, s'il y a aucun item qui sont une opération marketing, c'est qu'il y a un petit problème. Normal. Et ils ont dit, du coup, maintenant qu'on va vendre des t-shirts, les opérations marketing, cool, mais il faut aussi qu'on puisse filtrer plus facilement. Donc on aimerait avoir une deuxième méthode qui me permette de dire, ouais, mais si je veux le vendre à un enfant, est-ce que ça marche? Ok. Bizarre. Du coup, j'ai utilisé ma technique de code préférentiel. Attention, j'affiche le début des deux méthodes. Vous allez me voir venir, je pense. Un petit stream. Hop, is suitable for children. Là, j'ai fait une méthode, je trouve que c'était... Ouais. J'ai géré là sur ce un coup-là. peu copier-coller quand même. Ouais, il y a quoi? Il y a 99% de duplication, quoi. Mais ah oui, et puis en fait, si jamais il y en a pas assez, on crie, mais on crie pas pareil. Voilà. En fait, bon, ok, donc on est d'accord, c'est pas joli, quoi. Et qu'est-ce que je fais? Je rajoute un héritage, mais en même temps, c'est pas les mêmes méthodes. Comment je fais? Et puis en plus, il y a un truc qui me plaît pas trop là. Je t'en ai pas parlé, mais il y a des bouts de code sur item qui étaient un petit peu partout. Ouais, je te dirai après, peut-être on va d'abord s'occuper de la duplication. Ok, bon là quand même ce qu'on voit, effectivement, tu le vois toi-même, hein, il y a 99% de duplication quasiment. Ouais. Mais en tout cas, toute la partie stream, on voit que c'est exactement la même chose. Donc cette partie-là, on pourrait l'extraire dans une méthode, par exemple. Ça, je l'extrais dans une méthode? Ok. Voilà. Et je l'appelle comment? getItemsFilter? Ouais, oui, c'est bien ce que propose IntelliJ. Ouais, mais si on fait de l'internationalisation, tu veux pas qu'on lui donne un nom qui est correct en anglais à cette méthode? Je veux. Ok. getFilteredItem peut-être? Ouais, ok. Ouais. Je suis peut-être pas bon en refacto, mais... Ok. Alors, si je moufle, jamais il va m'aider. Donc si je fais des typos, c'est à vous de m'aider. En plus, il les voit pas avec le... C'est vrai. C'est bon? Ok. Et donc là, maintenant, tu as vu, là, il suffit de passer en paramètre ce que tu as dans ton filter. Tu le remontes en paramètre de ta méthode, et puis voilà. Virgule, item, 2.2. isTarget. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Et tu me dis ce qu'il y a dans le filter. Qu'est-ce que prend un filter en paramètre? Il prend un truc 2.2. Tu vois pas ce que c'est le 2.2? Alors, si je me fie au reste, il prend un truc flèche. Ouais, une lambda. Ouais, un truc flèche. Et c'est quoi une lambda? C'est un truc flèche. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui dit ton idée? On va reprendre les bases. Filter, ça prend quoi? Un predicate. Un predicate. Donc là, souviens-toi, je pense que tu l'as connu avant moi, mais avant Java 8, ouais. Tu faisais normalement un new predicate. Ah ouais, Anonymous Inner Class. C'est ça, une Anonymous Inner Class. Ah ouais, Java 5 style. Là, moi, je gère par contre Java 5 style. Tu fais un new predicate. Et donc, tu vas implémenter l'interface qui n'a qu'une seule méthode. Ouais, test. Donc c'était quoi? C'était item.isTarget, c'est ça? Ok. Et donc là, tu as l'équivalent d'une lambda. Là, ton IDE en grid propose de le remplacer par une lambda. Ah, mais une lambda, c'est typé? Oui, c'est typé. En fait, c'est l'implémentation d'une méthode qui est dans ton interface, et c'est une interface qui n'a qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée. Ah ouais, donc ça marche pas pour tout quand même. Il y a des non, ça marche pas. Tu peux pas mettre une lambda pour tout. Ouais, c'est cool d'avoir un compilateur quand même, on peut pas faire n'importe quoi. Donc là, du coup, il te propose de le remplacer, donc vas-y, remplace-le. Ok. Remplace par un lambda. D'accord. Et là, il te dit aussi de le remplacer par la méthode de référence. Attends. 2 secondes, t'es gentil. Truc flèche là? Ouais. Ça, c'est juste, je te pris la méthode qui était avant, j'enlève je garde le nom du paramètre, j'enlève le type, je mets une implémentation vraiment viteuf, et ouais, c'est ça. Ah, donc on reste typé, quoi. On reste dans notre univers. C'est un sucre syntaxique. Ouais, mais moi, je pensais que c'était flèche, j'aimais pas trop ça, du coup. Oui. Ok. Et donc, ok, next step. Et donc, il te dit de le remplacer par une méthode de référence. Enfin, une référence de méthode.
Évidemment, une référence de méthode. Je vais Du cliquer, coup, mais... La différence, c'est que là, tu ne fournis pas directement l'implémentation, tu ne fournis pas l'implémentation de ta lambda, de ta lambda. Ouais. Tu vas directement pointer sur une méthode qui existe déjà dans ton code. Ok, et lui, il va dire, avec une instance d'item et la méthode isTarget, le seul moyen d'implémenter un prédicat, c'est de faire item, flèche, item, point, isTarget. Ouais. Il le génère pour moi. Voilà. Ok. Ouais, ce qui est cool, c'est que moi, perso, j'ai appris des trucs parce que j'avoue que les 2 points de points. Mais par contre, par rapport à mon refacto, bah, du coup, ce qu'on a vu, c'est que ça prenait un predicate. Donc maintenant, le predicate, tu passes en paramètre. Ok, j'arrête de faire mon mariole. Donc ça, je le passe en paramètre. Paf, predicate, item, isTarget. Ouais. Alors, vu que la méthode, c'est getFilteredItem. Ouais, c'est un filter. Ouais. Non. Ouais, allez, vas-y, filter item. Ok. Donc là, il te propose d'en passer. Ouais, go. Donc là, déjà, tu as viré de la duplication. Là, déjà, c'est pas mal. J'ai viré de la duplication. Mais, alors, ça m'amène à mon deuxième point, le truc que je t'avais dit que j'aimais pas trop. En fait, donc on va regarder ce item isTarget là. Naturellement, nos méthodes, elles doivent avoir un peu du sens, quoi. isTarget, c'est la cible, mais c'est la cible de quoi? Ouais. Et en fait, bon, si on va regarder pour les t-shirts, parce que c'est le premier truc que j'ai fait, je leur ai dit, ok les gars, c'est quoi la règle de gestion pour les t-shirts, pour savoir si c'est une opération marketing? C'est en promo, quoi. Ouais, carrément, quoi. Et les gars, ils m'ont dit, c'est toujours en promo. En fait, un t-shirt, c'est une opération marketing, quoi. Ah ouais. Donc, true. Et je me suis dit, en vrai, j'ai l'impression que c'est mon service, là. Il a été collé du code un peu partout ailleurs, mais il l'a bien éparpillé, alors qu'en fait, c'est le code métier du service, c'est pas le code métier des items. C'est vrai. Bah, on va le virer, alors. Vire-le. Ouais, vire-le. Bah, c'est vrai que ça n'a rien à faire là, en fait. Je vire du code. Ouais. C'est bon, ça. Tu le vires ici, tu vas le virer dans ton item. Ah bah ouais, ok. Et on va récupérer les implémentations du thé et du café, et on va les ramener dans ton service directement. Parce que c'est vrai que c'est là où ça a plus de sens. Ouais, ok, d'accord, ça roule. Alors, on va commencer par le coffee ou petit thé. Ouais, c'est parti. Là, tu récupères l'implème. Paf. Tu connaissais, toi, le thé rouge? Bah, c'est du rooibos, non? C'est pas ça. Bah non, parce qu'en fait, sinon, ça s'appellerait du rooibos, gars. Okay, non, mais bon, c'est les mecs du marketing, ils m'ont dit, tu connais pas le thé rouge, gars? Ok. Bon, donc je viens du code. Paf. Il n'y a plus grand-chose qui va compiler néanmoins. Form service. Paf. Et donc là, plutôt que de l'appliquer directement là, ton filtre sur, à la fin, on va directement l'appliquer sur chacun de tes ici, là BAO. Ouais. Même. Donc là, tu fais ton get item filter. Non. Get filtered items, pas get item filtered. Ok, donc je vais préparer le turfu. Ouais. Paf. Ok. Et donc là, maintenant, on va passer chacun de nos prédicats. Ok. Alors, j'ai collé le T en premier, je crois. C'était le T, ouais. Donc, petit flèche. Voilà, maintenant, tu as un pro de la lambda. Point. Ouais, mais par contre, ça oui. Pas, j'ai l'impression. Alors, la petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, maintenant, tu as la méthode getFilterItems. Elle ne retourne pas réellement des items, elle va retourner des classes qui étendent d'items. On gère le générique. Donc, on va se faire un petit T extends item. C'est pas facile de coder debout. On va renvoyer une liste de T. Et puis, de quoi? Si, ouais, vas-y. Ouais. Bon, comme tu veux, moi, je renvoie ce que tu veux. Une liste d'items. Et par contre, ici, là, paf. Yes. Ah non. Filter item, j'étais un peu trop lent. Ok. C'est bon? Ouais. Et item filter. Là, tu retournes en T. Ok. Donc là, type, ouais, donc là, il lui faut des parenthèses. Il lui faut des parenthèses. Ou de quoi? Ouais, c'est ça, vas-y. Ah oui, mais oui, je peux plus accéder directement. Et donc maintenant, on va aller dans le. Donc tu fermes la parenthèse. Et maintenant, on va aller dans le coffee. Hop. Mais néanmoins, maintenant, ça compile. Ok. Alors, coffee. Suppression de code. One again.
Ok, tu récupères un problème aussi. Alors, une opération de marketing sur le café. Est-ce que ça contient du café? Et est-ce que c'est bio? C'est pas du tout du greenwashing de la part du marketing. Le forme service. Yes. Non. Pas du tout. Ok. Non, celui-là, c'est celui qui est déjà refacto, en fait. Ok. Tu mets clic là. Coffee. Flèche. Plaf. Coffee point. T'as mouflé. Ils ont rien dit. Comme d'hab. Ok. Ok. Est-ce qu'il me manque une parenthèse? Ouais. Et donc, ben là, on en arrive à... Bah là, du coup... Attends, pourquoi il ne compile plus? C'est quoi l'erreur? J'ai une parenthèse en trop? Non. Ou il t'en manque une? Non. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas. Il ne peut pas accéder à t.type. Bah si, il peut accéder à t.type. Bah ouais, il peut y accéder. Ah. Non, bah si, il peut y accéder. This.type. Rien. Les packages, c'est les bons? Hold. 10. Rien dans le forme. Je reviens dans le forme? L'autre. Bon, attends, lui, on va le fermer. Comment je fais pour fermer? Bon, c'est pas grave. On va dire que ça compile OK. Avant, ça compilait bien. Bon, en tout cas, pour le dernier, là, donc tu es bien Java 22, donc tu vas pouvoir directement faire underscore flash true. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour les t-shirts, bah, c'est toujours en promo, donc en fait, on envoie toujours vrai, quoi. Et vu qu'on n'a pas besoin de paramètres, bah... Underscore flash true. Les name. Ouais. Alors, par contre, moi, ma team, déjà, les lambda, les machins, chaud. Alors, underscore flash true. C'est pas parlant. Bah, en termes de nommage, c'est pas ouf. Ouais, déjà que le truc du dessus, il compile pas. Mais du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, ce qu'on est en train de passer, c'est un predicate. Donc, tu peux en faire une constante que tu nommes correctement, always a market operation. Ah ouais, et comme ça, au moins, c'est plus lisible. Là, c'est un bon plan. Là, ça me va. Attends, on t'avait dit always. Ah non, c'est une constante. Ouais. Ok. Always. A market operation. Voilà. Tu vires ce qu'il y a en dessous. Ah non, tu l'as déjà viré, mais très bien. Non, c'est juste qu'il faut que je renomme. Je pense que c'était des items là, en fait. Et partout, du coup. Bah non. Mais c'est pas grave. On a dit que c'était pas grave. Bon, on a dit que ça buguait pas. Voilà. On dirait que ça marche. Donc voilà. C'est bel et bien du thé. C'est pas grave. On verra après. Déjà, c'est chelou, ça, on est d'accord? This.type n'est pas accessible. Ouais, c'est mon IDE. Bon, en vrai, on l'exécute pas le code, donc croyez-nous sur parole. Voilà. Ça marche. L'effet démo. Ok, donc là, par contre, c'est cool. J'ai vraiment, en effet, viré pas mal de code ici. Et en vrai, là, c'est toujours exactement la même chose qui est passée en paramètres, donc j'ai pas besoin de reproduire. Ça me va, ça, pour le coup. C'est ça. Donc là, on s'arrête là sur ce fail refacto. Donc en vrai, on aurait pu aller plus loin parce que là, on voit que sur la gestion d'erreurs, on a aussi de la duplication, tout ce qui est la gestion de l'exception. On s'est amusé à le faire, vous le verrez dans le repo GitHub qu'on vous fournit à la fin. On enlève cette duplication-là, mais honnêtement, c'est plus très lisible. En tout cas, pour nous, on se rend compte que ça devient plus lisible et c'est le moment où on vous dit qu'il faut faire attention entre vraiment la lisibilité versus la maintenabilité, la duplication, quoi. Ouais, parfois garder un peu de duplication, c'est pas mal. Clairement, quand on a vu le résultat on enlève toute la duplication, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment mieux? Bon, ok. On peut s'attaquer au deuxième problème, si tu veux. Je vais te montrer les DAO en question. Alors, donc, nous, on est des vendeurs, mais on est vraiment que des vendeurs, quoi. Donc, on a besoin de gens qui produisent un petit peu des choses.
Alors, comment ça marche un DAO? Globalement, je vais utiliser une requête HTTP, elle est récupérée de la donnée à l'extérieur. Je l'exécute. Ensuite, je récupère le body, je le transforme en une liste de café. Ensuite, je récupère souvent des IO exceptions et tu vois qu'il y a un test sur les no result found parce que nos fournisseurs, ils ont parfois des problèmes avec la notion de code HTTP, des trucs comme ça, genre 200 not found. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Okay, donc, on s'est fait un petit testeur là. Et puis, rappelle-toi, internationalisation oblige. Ici, on va aller récupérer de la donnée en cas d'erreur. OK. Et puis, on peut aller se regarder un deuxième, par exemple, le TDAO. Ouais. Le TDAO, aux surprises, Ça ressemble beaucoup. il fait la même chose, à ceci près que lui, en plus, comme souvent on a des ruptures de T, à chaque fois qu'on appelle le client, on a un service pour éventuellement dire à d'autres clients « Et au fait, votre super produit que vous aimiez, il est de retour. » Peut-être même il y a une opération marketing dessus. Et du coup, le problème, c'est que j'ai de la duplication. J'ai pas exactement le même truc, donc je me suis dit trop facile. Tu fais une classe parente, tu fais une méthode, tu vois, protected ou avec une implémentation par défaut. L'héritage de service, c'est dégueu quand même. Un peu, ouais. Et là, je me dis, avec tes predicates, je vois pas bien ce que je vais pouvoir faire. Ok, alors je t'ai pas tout dit non plus. Il n'y a pas que les predicates dans le package Java Util Function. Monsieur ne dit pas tout. Il y a quand même une manière de virer vraiment toute cette duplication, encore une fois, avec ce package. Ok. Donc ce que je te propose là, c'est qu'on copie-colle en 1 et qu'on va nommer REST template DAO, par exemple. Ah ouais, genre style les JDBC template. C'est ça. Spring. Mais en mieux. Genre on va faire Spring. Ouais, en mieux. Okay. Donc là, tu fais, donc vas-y, tu le copies-colles. Alors j'y vais, mais j'ai peur. Mais je sais pas copier-coller dans le mode de présentation. Donc j'en sors et je rentre après. Ok. Parce que là, par contre, c'est trop petit pour eux. Donc là, tu le copies. C'est lui que je copie. T'es dans Hold, ouais, c'est ça. Ouais. La REST template DAO. Yes. Ok. On rentre en mode. Oui, pardon. Ok. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de virer tout ce qui est. Enfin, on va passer en paramètres, on va remonter en paramètres du REST template DAO, pardon, tout ce qui est spécifique à ton DAO. Donc déjà, et virer toute la. On est d'accord qu'on va renvoyer des items. Ouais, déjà, ouais. On est d'accord que comme pour l'autre, il va falloir qu'on se fasse un petit type générique à base de OK. En espérant que celui-ci fonctionne. Oui, il n'y a pas de raison. Sinon. Donc extend item. On dirait que ça fonctionne. Extend item, bam. Et donc tous les petits. C'est bon? Ouais, vas-y. Ouais. T. Ok. Map to T. On va l'appeler. De toute façon, on s'en fout, ça ne complique plus. Et là, on va dire que c'est des items. Ok. Ok. Et donc là, maintenant, on va commencer par extraire tout ce qui est spécifique. Donc là, la première chose qu'on voit c'est sur l'appel à ton API, c'est l'URL. Ouais, donc ça, c'est simple. Extraire une string. Normalement, je dois y arriver. URL, ça me va. Ok, c'est cool ça. Donc tu vires. Donc voilà. Le deuxième truc qui est spécifique, c'est ton mapper. Ouais, en effet. Ouais. Là, on l'a vu tout à l'heure, tu n'as pas le même mapper en fonction de tes objets. Ouais. Et donc le mapper, on va utiliser une autre interface fonctionnelle qui se nomme la function. Donc la function, c'est je prends un truc et je renvoie un autre truc. Grosso modo, comme un mapper. C'est genre le générique du générique, quoi. C'est ça. Ok, je peux là. Donc là, ouais, tu passes en paramètre une function. Qui va prendre en paramètre, si j'ai bien compris, genre une chaîne de caractères. C'est ça, ton body qui est ton payload. Qui va genre renvoyer une liste de genre T. C'est ça. Ok. Et on peut l'appeler mapper. Ouais, pour le coup, mapper, ça map quoi. Mapper, ok, c'est cool. Et là, du coup, j'ai plus qu'à faire mapper.apply. J'imagine. Yes. Alors là, par contre, ce que dit ton IDE, là, il te le souligne, il dit quelque chose. Il dit, tu peux directement en fait passer ton mapper. Parce qu'en fait, ce que fait Transform, c'est qu'il prend une function. Donc autant de lui passer directement la function.
à genre, maintenant en Java, on peut prendre des fonctions en paramètres et on peut passer des fonctions en paramètres des autres. C'est ça. C'est pas réservé à... Bah, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur, effectivement. Attends, on attaque de la programme fonctionnelle là? C'est des principes, oui. Et demain, j'ai une soirée, je peux te dire que je vais me la péter, quoi. Ouais, tu pourras. C'est qui le programme fonctionnel maintenant, mon gars? Ok. Cool. Donc, ensuite, il va falloir continuer un petit peu avec ça. C'est quoi le truc d'après? Oh, pardon, excuse-moi, j'ai un appel. Bah, vas-y, continue et j'arrive. Et pas ok. Ça, c'est moqué. Bon, mais du coup, là, par contre, j'ai vraiment besoin de votre aide. Putain, j'halluce, quoi. Pardon, de quoi? Le callback? Quoi, le callback? On attaque celui-là, là, déjà? Bon, ok, on attaque celui-là. Donc, si on se dit que c'est une fonction, là, ok? Lui, moi, je suis parti dans la fonction. Elle prend des listes de T. Paf, paf. Et par contre, elle s'en fout un peu de ce qu'elle renvoie, quoi. Et puis, elle fait des trucs en plus. Hyper désagréable. En même temps, il avait qu'à pas se barrer avec son téléphone. J'ai mouflé. C'est cool parce que d'habitude, quand je demande aux gens de m'aider, ils disent oui, oui, et après, rien du tout. C'est génial. Oui, mais non, ils vont gueuler. C'est de l'international, mais que pour de l'anglais. Ok. Next step. Voilà, j'ai visiblement une fonction qui prend une IO exception et qui visiblement renvoie un booléen qu'on va appeler un not found tester. Yes, ça roule. Bam, not found tester point apply. Get exception message. Ouais, il est relou celui-là. Vas-y, là, on va dire qu'on passe une string en fait, parce que en plus il est pas là, le gars. Ça ira bien. Alors, on va dire message. Paf. Il me l'a bien fait faire pour le truc du dessus en plus. String. Message. Ouais. Excuse, c'était les RH. C'était pour dire qu'on recrute à OnePoint. Ah ouais? Ouais. Il faut le caler pendant le talk. Putain. Ok, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis des fonctions partout. Blablabla, fonction. Oh là, c'est moche. String list. Bah non, c'est des fonctions. Alors ça compile, mais c'est un peu moche. Ok. Après, je t'ai pas tout dit, donc c'est normal. Donc le premier truc, le function de liste qui renvoie void, en fait, il y a une spécialisation de la function qui existe dans le package java-util-function, qui est le consumer. Ok. Donc le consumer, il va consommer ce que tu lui donnes. Donc là, il va prendre ta liste de T et il renvoie rien. Naturellement, il consomme. C'est ça. Okay. Donc par contre, c'est pas du apply, c'est du accept. Okay. Voilà. Là, par contre, tu me déçois. Quoi? Bah, la function qui prend quelque chose et qui renvoie un booléen. La function. Bah, on l'a vu. Predicate. Quand même. Il y en a qui ont plus de mémoire que moi. Ok. Predicate. Ouais, mais pour vous, c'est facile, vous suivez de loin, alors que moi, c'est chaud quand même. Ok. Predicate, ok, ça roule. Et donc là, le dernier truc, c'est quand même... alors, t'es allé au plus simple, mais si je me souviens bien, il y avait quand même le service d18n qui était appelé là, normalement. Ouais. On est d'accord, il était mal codé. Je me souviens, je crois que c'était mal codé, ça. Il pose des locks un peu partout. Ouais, Donc, et en plus, on est dans notre cas en erreur où vraiment, normalement, c'est pas le cas nominal d'avoir une erreur. Et donc, on est sur 0,5% des cas, ouais. C'est ça. Donc là, tu vas forcer l'appelant à te fournir le message. Donc, tu vas forcer l'appelant à appeler le service d18n, alors que tu n'en as besoin que dans 2% des cas. Bah, ça, c'est du Java. De toute façon, avant d'appeler une méthode, il faut évaluer les paramètres. C'est ça. Eh ben si.
Ah ouais. En fait, il y a mieux à faire. Là, plutôt que de passer directement une string, tu vas pouvoir passer un supplier. Le supplier, c'est encore une interface fonctionnelle qui est dans le package. Le supplier, il prend rien, il renvoie quelque chose. Et l'avantage... Comment? Il supplie pas, le supplier. Il supplie, si tu veux, oui. Et donc, l'avantage de ce truc-là, c'est que d'utiliser le supplier, c'est que l'appel va être fait uniquement quand la méthode get va être appelée. Et donc, que dans tes 2% des cas. Ah ouais. En vrai, c'est beaucoup plus optimisé que de faire directement passer le service. C'est un peu ce qu'on fait, genre dans les optional or else get quelque chose. Ouais, en Exactement. effet. Ne produire que si on en a vraiment besoin. Ok, c'est cool là. Donc là, voilà, on a tout, on est quand même pas mal. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Tideo, c'est parti. Donc là, tu vas faire, voilà, première ligne, tu fais un new rest template, c'est pour tester. Hein. C'est pas très jojo. Point, get item. Et là, on va y passer tous les trucs qui sont propres à ton TDAO. Donc l'URL, ça, j'ai. Ensuite, on lui passe, c'était le mapper. C'était le mapper. Alors, S, flèche, map, body tutti, S. Voilà. Virgule. C'est ça, tu as une parenthèse là en trop. Ensuite, on passe rien dit, hein. à ton additional processor, qui est le notification service. Additional processor, je prends rien. Notification, puff. Non. Non, je prends quelque chose, je renvoie rien. Tease. Voilà. Non. Oui, mais comme il renvoie rien, je suis obligé de le faire comme ça, non? Hop. Tease, c'est lui? C'est une liste de T. Il est où? Fini le... Ok. Donc là, on est sur le notif service. Et le dernier, donc non, l'avant-dernier, donc c'est ton no result found. Ok. Donc là, on pareil, est sur ton prédicat. Je prends une IO exception. Bam, et je fais no result found. Point. Non, c'est pas point test. No result found de IO exception. Voilà. Et le dernier, le supplier. Donc cette fois-ci, tu prends rien. Le supplier, je prends rien et je t'appelles le get exception message. Ah oui, c'est déjà dans une méthode. Okay. Voilà. Ok. Et tu supprimes tout le reste. Et le notification service, je crois que de toute façon, depuis le début, il était un petit peu en PLS. Ouais, je pense qu'il est en PLS, oui. Ouais. Et je supprime tout le reste. Ouais. Là, il y a du kiff, là. Ok. Not found, je garde. Get exception, je garde. Map, je garde. Oups, ils n'ont rien vu. Ouais, ok. Donc là, ce qui est quand même cool au final, c'est que visiblement, ma méthode n'est pas fermée. Faut un return aussi. Maintenant, il faut faire des codes qui compilent et tout. Donc, ce qui est cool en vrai, c'est que j'ai réussi à conserver la partie qui m'intéresse et puis tout le spaghetti, lui, il a été dégagé en dehors. En fait, en effet, c'était un peu au début quand tu m'as dit on va faire un rest template, je me suis dit chaud. En vrai, ça se code, ça se lit bien et tout ça, c'est cool. Ouais. Yes. Ouais. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à l'appliquer sur les autres. Ouais, bon, on ne va pas l'appliquer sur les autres. On ne va pas vous faire ce coup-là. Alors, néanmoins, bon, moi je suis accompagné, j'ai plus peur. Mais mon équipe, eux, ils ont peur. Pourquoi? Je sais pas. Function de consumer, de predicate, de supplier, de function de predicate. Ah oui. On peut faire genre. Ouais, alors si ton équipe, elle est pas trop, elle connaît pas trop encore les interfaces, il y a quand même moyen de les nommer. Donc alors déjà on les a nommés avec le nom des variables, mais en fait tu peux te créer ton interface fonctionnelle. Moi Prenons par exemple le predicate. Allez. Tu te ferais une interface no result found par exemple. Ok. Avec un N majuscule. Found. N majuscule. Puis c'est pas un record alors c'est. Voilà. Ok. Ok, donc là dedans tu lui mets, comme on l'a vu, une interface fonctionnelle, elle a une méthode qui n'est pas implémentée. Ok. Donc on a dit boolean. Allez, vas-y test. Qui va prendre une IO exception. Pam.
Et là, du coup, ça, je peux l'utiliser ici, là. Donc, à la place de ce gros truc-là, je peux faire ça. C'est ça. Euh, Descends en bas. Voilà. Et là non plus, ils n'ont rien dit, hein, t'as vu? Et là, du coup... Et ça compile, mais par contre, du coup, il faut que j'aille modifier mes applants. Bah non, ça compile aussi. Ah bah ouais, bah oui, puisque en vrai, même... c'est la même signature, et quand on a viré les nommages et tout ça. Ouais, ok, ça c'est cool. Par contre, si je veux rajouter un petit peu de sens, ça me permet d'aller un peu plus loin. Néanmoins, j'ai quand même été regarder, moi, ce qu'il y avait dans le package Java Util Function. Pardon. Et partout, j'ai vu des trucs un peu comme ça là. Mais en fait, on dirait que ça sert un peu à rien, parce que ça compilait déjà avant. Si, alors ça sert quand même, parce que là, si on s'amuse à rajouter une autre méthode qui n'est pas implémentée, genre, le compilateur, il va pas te le permettre. En fait. Toto. C'est ça. Tout, parce que Toto, non, il est Toto. Tu vois, il te dit, t'as pas le droit, parce que c'est le propre d'une interface fonctionnelle. Donc, en gros, lui, il sert un peu à rien, à part à aider futur moi, et à lui dire, non, gars, en fait, ça sera implémenté par des lambda. Futur dev team, ouais. Ouais, futur moi, parce que généralement, je suis quand même le premier à péter les trucs, mais... Ok. Ah ouais, donc ça, c'est cool. Sert. Ça, vraiment, dans le temps, ça va faire un marqueur qui me permet de marquer mes intentions en tant que développeur. Quoi. Ok, c'est top. Ok. Là, je suis content, puis je pourrais faire la même chose pour le reste. Pareil, pose dans le refacto. Évidemment, on va se refaire tous les autres DAO, et puis on se fait un petit fast-forward, on va dire 3 mois plus tard, quoi. Avec la team, on commence à gérer un peu le package et tout. Et du coup, on appelle Damien pour lui monter ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. En vrai, on n'est pas peu fiers, quoi. Donc, on s'attend un petit peu... on s'attend au sucre un peu, quand même. Ouais, faut se le dire, quoi. Du coup, je vais aller vous montrer le stat service. Alors, regarde. Stat service, en fait, les gars, ils nous ont dit... il va falloir faire des choses en fonction de certains filtres. Les choses, elles sont implémentées ici. Comme tu le vois, c'est assez long comme implémentation, donc j'ai préféré. Et puis, j'ai passé des prédicats, comme on avait fait dans l'autre. Alors nous, par contre, sur l'équipe, on a décidé que les prédicats nommés comme des constantes, on n'aimait pas trop ça. Du coup, on a décidé de faire des propriétés. C'est bon, on a le droit? Oui, bah c'est la même chose. Il faut se mettre d'accord avec ta dev team. Et... Ok, tout ça, c'est... Ok. Comme vous voulez. Et du coup, bah, t'as vu, c'est top. Franchement, c'est court. On est bon, quoi. Alors, c'est bien, mais t'as encore de la duplication, là. Il y a encore un mec, quoi. Bah, il y a mieux à faire. Oui, bah, Isbio. Enfin, je suis désolé. Isbio, ben, ça reste Isbio, que ce soit avec de la caféine ou pas, quoi. Bah, en fait, tu peux le réutiliser. Lui? Tu vas pouvoir réutiliser Isbio dans ta variable Isbio and caffeine free. Et on va pouvoir composer des prédicats. Ah ouais? En fait, là, à la place, donc tu peux, à ce niveau-là, tu fais Isbio, point. Et tu vas voir qu'il y a d'autres méthodes qui, elles, sont implémentées. Et donc, tu as le end, le or, le negate et d'autres trucs. Donc, end. Et puis... Tout ça, tu vires. Attends, c'est le bon raccourci? Ouais, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Voilà, tu fais la parenthèse. Bam. Et là, tu n'as plus de duplication. Ça, c'est cool. Et du coup, bon, souvent, tu apprends que les conditions, c'est quand même mieux quand c'est exprimé dans l'autre sens. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, là. End, or, negate. Et tout à l'heure, là, il y en avait encore un autre. Il y a le note aussi qui existe. Je pourrais le renverser carrément. Ouais. Donc, import statique, note. Paf. Voilà. Et tu vires ton... Et je vire mon note, forcément. Et même, je me suis un peu moqué de toi tout à l'heure. On va dire que c'est des beverages. C'est pas parce que la méthode, elle fait 1/2 centimètre qu'il ne faut pas la nommer. Et même, maintenant qu'on gère, on est d'accord que... Tu peux faire ça, oui, tout à fait. Ouais. Et là, c'est clean. Ouais, là, c'est cool. Et cette histoire de composition, je peux en mettre partout, quoi. Ok, ça, c'est cool. Ça, j'y penserais vraiment. Et en plus, pour... tu sais, je t'avais dit la soirée, là. Les gens, quand je leur ai dit que je faisais de la prog fonctionnelle... Bah, c'était bon, hein, ils m'ont payé des bières et tout, quoi. Beau. J'ai un dernier petit problème. J'ai le temps de te le montrer ou pas? Ouais. Ok, cool. Rapide, par contre. Rapide, par contre. Ouf. En fait, ici, là, sur les t-shirts, gros succès les t-shirts. Et du coup, ils ont dit non seulement on voudrait faire des stats, mais en plus, on voudrait faire des notifications.
Et donc, je me suis dit, facile, je fais une liste de consommateurs, de listes d'OT, et je passe une liste à ce truc-là. Mais alors, du coup, le problème, c'est qu'il faut que je change les signatures de toutes mes autres implémentations. Ouais, tu vas casser tous les applants. Ou alors, vararg. Ouais. Mais je sais pas si vous aimez dev des méthodes où il y a des vararg. Pour les appelants, c'est cool, mais pour le développeur, en vrai, c'est plus un peu quoi. Effectivement. Donc là, on l'a vu, comme avec les predicates, en fait, on va pouvoir composer les consommateurs. Et donc, en fait, c'est l'appelant qui va lui en passer 1, 2, 3, il va composer. Ça reste un consommateur. Et donc, lui aussi, tu vois, il a la méthode nzen qui permet de faire ça. Et en plus, on garde nos types et tout ça. Alors ça, c'est top, parce que du coup, ça veut dire que, en fait, si tu as une complexité fonctionnelle plus grande, c'est l'appelant qui va le garder, et en même temps, c'est son boulot de connaître cette complexité plus grande, plutôt que ce soit à moi de le faire. Ouais. Alors ça, c'est vraiment top. Ça pourrait vraiment me faciliter pas mal de choses, quoi. Ok, c'est top ça. Du coup, je pense que je vais faire ça plutôt que ma liste de consommateurs avec un petit supplier. Ok. Je crois qu'on est cool là-dessus, non? Oui. Bon, on a dit qu'on n'avait pas beaucoup de slides, mais il nous en reste quand même un petit peu. Ok, donc des petites infos quand même. Donc quand on a commencé nous aussi à s'y mettre, à utiliser le package JavaUtil Function, on en a mis partout. On adorait ça et donc on l'utilisait même si il n'y avait pas lieu d'être. Ouais. Donc limite, on utilisait des supplayers de string au lieu de passer des strings en paramètres. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est juste ce qu'on veut vous dire. Parlez-en avec vos collègues. Il faut que tout le monde monte en compétence sur ces interfaces-là, de bien les connaître, bien les maîtriser, et ensuite vous pourrez les utiliser. Yes. Et en plus, je vais laisser le micro. En plus, ok, on vous donne un nouvel outil, mais en vrai, il y a déjà plein d'outils qui sont bons. Et donc, on a râlé sur l'héritage dans les services et tout ça, mais l'héritage en Java, c'est cool, hein, c'est bien. Enfin, genre, faut continuer à en faire, mais voilà, il faut que ce soit le bon outil. Vraiment, de l'héritage de service, pour nous, ça paraît bizarre. Par contre, de l'héritage d'objets avec des comportements communs, là, ouais, go, on y va, quoi. Ça, c'est cool. L'autre truc, on vous a montré énormément de génériques. C'est bien les génériques. Mais il n'y a pas que des objets en Java. Et du coup, on a des types primitifs. Du coup, ça marche vachement moins bien. Alors, dans le package JavaUtil Function, vous avez évidemment des int suppliers, des boolean suppliers, des float suppliers, et toutes les autres qu'on vous a montrées, elles existent avec leur version type primitif, quoi. Je vous ai dit les ints, mais boolean, float, long. Il y a aussi un truc, non Petite slide de récap. Ah oui, slide de récap. C'est parti. Donc, on récap un peu ce qu'on a vu dans les grandes lignes. La lambda, ce n'est pas qu'une flèche. Ouais. C'est vraiment typé. Donc, il y a un type derrière. Et donc, vous allez pouvoir le passer en paramètres comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ce qu'on doit absolument retenir, la fonction, ça prend un truc et puis ça renvoie un machin. Le consumer, il consomme. Hein, il prend quelque chose et lui, il renvoie rien. Le supplier, il supplie. Il prend rien et il renvoie un truc. Le predicate, ça se dit pas il prédicate, mais il prend un truc en tout cas et il renvoie un booléen. Ouais. Et en fait, il y en a encore beaucoup d'autres des super-héros. On l'a vu, donc des fois là, on vous a montré les plus simples, predicate, etc. Des fois, on a besoin de 2 objets, par exemple, pour faire un prédicat. Ouais. Il y a le bipredicate qui existe, donc il va prendre 2 objets de 2 types ou le même et il va vous renvoyer un booléen. Ça le vaut pour plein de, donc il y a le biconsumer, la bifonction, etc. Et comme on l'a vu, rien ne vous empêche de créer vos propres interfaces fonctionnelles. Vous avez besoin d'un tree predicate. En 3 lignes de code, vous pouvez le faire assez facilement. Et puis pour notre histoire des types génériques, on a vu qu'on se retrouve vite fait avec des T, Y, Z, machin truc. En fait, vous pouvez aussi réduire ça un petit peu. Donc si vous avez une fonction qui prend des chaînes et qui renvoie des chaînes, ou des personnes et des personnes, et vous avez le unary operator, qui est en fait une fonction avec un seul type. Et puis si vous voulez avoir une bifonction, vous allez avoir le binary operator. C'est un peu barbare comme nom, mais en vrai, ça fait pas trop peur, quoi. Et puis je crois que là-dessus, on est pas mal. Ah ouais, on vous a montré cette histoire de renommage, là. Je me crée ma petite interface, c'est plus lisible et tout. Sauf qu'en fait, j'ai perdu la composition. Toutes les implémentations par défaut que j'ai, le nzen, before, after, machin truc, je les ai plus dans mon interface. Donc il faut avoir une phase de transition tranquille, quoi. Et au pire, tu peux éteindre une interface. Exactement.
alors tu vas avoir une demi-composition, quoi. Tu pars avec ta signature à toi et puis Nzen une autre fonction. Mais voilà, petit à petit, on y arrive, quoi. Puis on a un truc joli à la fin, souvent. Merci à tous. En orange, le QR pour les feedbacks, s'il vous plaît. Et en bas, il y a le dépôt GitHub. Et donc, dans le dépôt GitHub, vous avez un package New After. Il compile. Et comme ça, vous pourrez ne pas nous croire sur parole quand on vous dit en direct. Et on a été jusqu'au bout. Et vous allez voir qu'il y a des moments où c'est abusé. Donc, sachez vous arrêter au bon endroit pour que le code il soit lisible et maintenable. Et kiss, quoi. Merci. Et il reste 4 minutes s'il y a des questions. Ouais. Ouais. Entre le... Ah ouais. Underscore, c'est... Ah oui. Pour les lambda, c'est quoi la différence entre underscore flèche et parenthèse flèche? En fait, à partir de Java 21 en preview, c'est mal d'utiliser par, ou Java 22 par en preview, le underscore, il veut dire, en fait, je sais qu'il y a quelque chose, mais je m'en fous. Et donc, avant, généralement, on faisait ignored flèche, parce qu'en fait, on l'ignorait, mais en fait, la signature de la méthode étant ce qu'elle est, voilà. Et donc, underscore. Ouais, il y avait une très jolie conf hier sur le pattern matching, où il y avait des underscores absolument partout. Mais si vous voulez voir le replay, elle était très bien. Tout au bout et après tout devant, je crois. Alors, je crois, mais je suis vieux, donc j'ai des mauvais yeux et des mauvaises oreilles. Avec des outils du genre IntelliJ, est-ce qu'il y a moyen de le faire automatiquement? Et autrement dit, est-ce que, en fait, IntelliJ, il va te détecter que tu as de la duplication, c'est sûr. Il va proposer de faire de la méthode référence ou carrément de passer la fonction et tout ça. Par contre, détecter quel est l'endroit où c'est logique de faire une découpe et comment tu le nommerais et tout ça. Alors moi, je suis un peu réac, donc tous les trucs genre GitHub Copilot et tout ça, j'aime pas du tout, peut-être. Enfin, mais là, sur notre DAO, je pense pas qu'il y ait... Enfin, il l'aurait pas fait comme on l'aurait fait là. Ça. IntelliJ tout seul le fait pas. Non. Ouais. Et il faut avoir la connaissance des types qui sont à ta disposition, en fait, parce que sinon, tu vois, où est-ce que tu arrêtes le découpage de ce que tu... Mais au début, là, quand on avait la méthode de référence isTarget, ouais. Avec les 2 points, en fait, tu peux lui demander directement en CTRL-Alt-P, il va te le passer en paramètres et il sait que c'est un predicate. Et il va tous les remplacer. Ouais, on fait plusieurs étapes quand même. En effet, IntelliJ, par contre, il est juste méga trop fort. Quand tu lui dis extrait un truc, il sait tout faire, quoi. Il y a une dernière question là, je pense. Alors, niveau du code, c'est plus joli. Est-ce que niveau perf, c'est plus moche? Je résume. C'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Et je suis pas sûr, enfin, je comprends pas pourquoi. Je crois qu'au tout début, les lambdas, c'était pas ouf. En vrai, aujourd'hui, il me semble qu'une méthode référence, réellement, quand tu regardes ce que fait le JIT et tout ça, c'est mieux que de faire ce genre de truc-là. Je crois qu'on en est là. Nous, on n'a jamais vu aucun impact de performance. Et c'est surtout que, en fait, si jamais ton problème de perf, il est sur de la diff entre une lambda et une méthode référence, ça veut dire que tu as tellement viré tous tes autres problèmes, gars, que tu seras heureux, en fait, quoi, tu vois. Ouais, si tu fais pas des IO par contre, parce que si tu fais des IO, fais pas de parallèle. Ouais. Non. Ouais, non, c'est ça, faut le justifier. Non, mais en fait, si on se limite vraiment à la question de les API fonctionnels par rapport à ce qu'on avait avant, perf, bien, pas bien, infinitésimal, dans l'épaisseur du trait, vas-y, fais de la lisibilité plutôt que de gagner 19 millisecondes. Si vraiment c'est ça ton problème, lâche le Java. Et non, je ne devrais pas dire ça parce que c'est un langage que j'aime, moi. Fais du Rust. Ouais. Non, mais je crois que vraiment, c'est pas un problème.
cette partie-là. La plupart du temps, alors, est-ce que tu utilises des virtual threads ou pas? Alors, si tu utilises des virtual threads, ils sont tous emmenés par un carrier thread. Et du coup, si tu fais des IO, tu es en train de bloquer le carrier thread. Et du coup, tous tes autres virtual threads, ils attendent ton virtual thread. Et du coup, je vous conseille une super conf de Devoxx, How to Butcher Virtual Thread Like a Pro, qui était merveilleuse. Et du coup, ne faites pas ça. Tu parallélises quand tu as du calcul ou des trucs comme ça. Là, vas-y, parallélise. Quand tu fais des IO bloquantes, si tes IO, elles sont pas bloquantes, encore ça passe, mais quand tu fais des IO bloquantes, faut pas faire ça, quoi. Ah oui, oui, oui. Et quand tu parallélises pas non plus, faites IO et tout ça, tu parallélises pas. Ouais. Ouais, il vaut mieux séquencer. Moi, j'adore ce débat et je vous propose de continuer, mais il est 20. Damien, il change de salle juste après. Donc, merci. Par contre, j'adore le débat. On peut en parler si vous voulez.